The question that I get asked most often, and I think most actors get asked most often, is, how do you remember all those lines? And I'm always like, well, you don't try to remember all the lines. You look at what's on the text. First, you read it and you try to understand it. What does the character want out of this scene? What's the obstacle in front of this character to get what he wants? What does the character need in the scene? And then overall, what's happening in the scene? So if you do it over and over, it's never about memorizing the lines. It's understanding what the hell you're saying. De la même manière que très souvent, les gens s'interrogent sur la façon dont les acteurs s'y prennent pour mémoriser les répliques de leurs textes, la plupart des acteurs débutants s'inquiètent toujours d'une chose: comment les acteurs font-ils pour pleurer sur commande? La réponse est simple: dans chacune des grandes scènes qui vous ont ému au cinéma, les acteurs ne pleuraient pas sur commande, mais toujours de manière précise, en fonction de qui était leur personnage et de la situation. Stella Adler disait: les émotions ne se font pas, les actions se font. Et si vous les réalisez correctement, elles provoquent les émotions. Cela veut dire qu'en tant qu'acteur, il ne sert à rien de chercher à provoquer l'émotion chez son personnage. Celle-ci n'est que la conséquence, le point final, des actes et des pensées du personnage. Et de cette manière, non seulement l'émotion par laquelle on sera traversé sera juste, mais elle sera aussi extrêmement précise, appropriée à la situation. Dans Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey incarne Ron Woodruff, un trentenaire texan qui contracte le sida en 1985. Lorsqu'au début du film, un médecin lui annonce qu'il est séropositif, il lui annonce également qu'il ne lui reste plus qu'un mois à vivre. Ron se retrouve donc à ce moment-là livré à lui-même, seul et désespéré. Alors, au volant de sa voiture, Ron s'arrête sur le bas-côté et hésite un instant à se tirer une balle dans le crâne. Et enfin, il fait ça. Pourquoi ce que propose Matthew McConaughey ici est-il si intense? D'abord, que doit-il jouer? Il doit jouer un homme sur le point de se mettre une balle dans le crâne. Ce n'est pas anodin. Et pourquoi doit-il se mettre une balle dans le crâne? Parce qu'il est malade du sida et qu'il se sait condamné. Mais allons plus loin encore. On voit ici un homme véritablement désespéré au sens propre du mot. Il n'a plus aucun espoir. Il n'a pas de chagrin, il n'est pas mélancolique, il n'est pas malheureux. C'est bien pire que ça. Il est désespéré. Il est seul, ses amis l'ont chassé parce qu'il est séropositif et il ne lui reste plus que 30 jours à vivre. Et comme n'importe qui dans la même situation, il a terriblement peur de mourir. Il ne veut pas mourir. Imaginez-vous 30 secondes à la place de Ron Woodruff. Imaginez cette douleur et cette inquiétude qui vous prendrait au ventre, qui vous dévorerait de l'intérieur. Imaginez maintenant que dans votre esprit, dans cette panique, votre seule solution, la seule échappatoire que vous puissiez entrevoir, sera d'essayer d'en finir selon vos propres conditions, en vous mettant une balle dans le crâne. Puis de vous dire: j'ai pas envie d'en finir maintenant, j'ai pas envie de mourir comme ça, j'ai pas envie de mourir maintenant. Je refuse de mourir maintenant. C'est ça, précisément, que Matthew McConaughey doit jouer à ce moment-là. Et non pas une sorte de tristesse générique parce qu'il a marqué « il pleure » dans le scénario. Il faut vous dire qu'il faut aller bien plus loin que ça. Il faut trouver pile l'émotion juste pour que vous puissiez faire avoir la chair de poule à votre spectateur, qu'il ait de l'empathie pour vous, que lui non plus n'ait pas envie que vous en finissiez comme ça. La plupart des acteurs ont peur de jouer certaines situations et donc certaines émotions, comme par exemple très souvent savoir pleurer. Le premier travail à faire consiste donc à bien comprendre qu'il n'y a aucune raison que pleurer soit plus difficile à jouer que toute autre émotion. Quelle que soit l'émotion que l'on ait à jouer, il faut croire en notre personnage et en la situation. Car les émotions ne naissent pas de nulle part, comme le disait Adler, elles découlent naturellement de notre personnage et des actions de celui-ci. Le vrai travail consiste donc d'abord et avant tout à prendre confiance en soi. Avoir confiance en son imagination grâce au travail que l'on aura fait en amont. Et on s'apercevra très vite qu'avec la bonne méthode,
N'importe qui étant à même de pouvoir comprendre les agissements de son personnage et de penser à la place de celui-ci sera capable de choses extraordinaires. Daniel Day-Lewis le disait très bien, chacun devrait savoir, ne serait-ce que pour eux-mêmes, de quoi ils sont vraiment capables.